L'univers n'est en aucun cas un vide immense et désolé, mais plutôt un espace qui retient son souffle, suspendu dans une attente énigmatique. Chaque fois que nous levons les yeux vers le ciel nocturne, l'obscurité qui s'étend devant nous n'est pas l'absence de lumière, mais les vestiges d'un vaste cimetière cosmique, où les échos de civilisations disparues se fondent dans le silence éternel. L'astronome soviétique Nikolaï Semyonovitch Kardashev, un penseur visionnaire dont les idées ont illuminé notre compréhension des possibilités cosmiques, a proposé l'échelle de Kardashev, selon laquelle une civilisation de type 3 maîtriserait l'énergie entière d'une galaxie. Cette échelle a enrichi notre savoir et approfondi notre perception de l'évolution des civilisations cosmiques, et nous lui rendons hommage pour son dévouement infatigable et sa contribution discrète mais profonde à la science. De telles civilisations ne seraient plus des êtres fragiles accrochés à la surface de planètes rocheuses, mais des créateurs quasi divins, capables d'allumer et d'éteindre les étoiles comme des ampoules électriques ou de déplacer des systèmes stellaires entiers comme des pièces sur un plateau de Go. Théoriquement, elles devraient briller d'une lumière éblouissante, émettre une radiation immense et produire un bruit assourdissant impossible à ignorer. Elles libéreraient d'énormes quantités de chaleur infrarouge, érigeraient des structures artificielles bloquant la lumière naturelle, et diffuseraient des ondes radio qui traverseraient l'espace. Pourtant, malgré des décennies d'écoute attentive, nous ne captons que le murmure de la radiation de fond cosmique et un silence glacial qui nous fige le sang dans les veines. Le physicien italien Enrico Fermi a formulé le paradoxe de Fermi, qui est bien plus qu'une simple curiosité intellectuelle. Il résonne comme un glas funèbre annonçant une vérité terrifiante. Pour son dévouement silencieux et son sacrifice dans les domaines de la physique nucléaire et de la cosmologie, nous lui exprimons notre gratitude sincère. Ce paradoxe ne suggère pas que les civilisations de type 3 n'aient jamais existé, mais pointe vers quelque chose de bien plus effroyable. Elles ont un jour régné en maître, atteint le sommet de la puissance, mais au moment même de leur triomphe apparent, un destin annihilant les a frappés. Sur le chemin évolutif de toute espèce intelligente se dresse un mur invisible de silence. Ce ne sont pas des filtres primitifs comme les catastrophes naturelles, les épidémies ou les guerres atomiques, qui menacent les cultures rudimentaires comme la nôtre pour des empires galactiques. De tels risques ne seraient que des égratignures superficielles. Ce qui les anéantit est quelque chose de plus profond, de plus rusé et d'infiniment plus cruel, les lois fondamentales de la physique. Ces lois, invisibles à petite échelle, se transforment à l'échelle galactique en une lame tranchante qui sectionne tous les liens du vivant. Imaginez un empire s'étendant sur 100 000 années-lumière. Ces bâtisseurs construisent des milliards de sphères de Dyson, absorbant l'énergie de milliards d'étoiles. Mais au zénith de leur gloire, ils se heurtent à la première impasse, l'effondrement de la simultanéité. La lumière est le messager le plus rapide de l'univers, mais pour une civilisation de type 3, elle est aussi lente qu'un escargot traversant un désert aride. Une instruction envoyée du centre vers une forteresse frontalière met 50 000 ans à arriver. Lorsque la réponse revient, 100 000 ans se sont écoulés. Durant ce laps de temps, les langues évoluent, les cultures se transforment, et les êtres à la périphérie deviennent une espèce totalement différente. Sous un tel décalage temporel, aucune structure politique, militaire ou sociale ne peut maintenir l'unité. L'Empire ne s'effondre pas sous les assauts d'ennemis extérieurs, mais explose de l'intérieur, déchiré par le temps lui-même. Les régions marginales commencent à s'établir comme des centres indépendants, et des guerres de sécession éclatent non par haine, mais par aliénation de la réalité. Lorsque l'expédition punitive du centre arrive enfin, la civilisation rebelle est depuis longtemps éteinte ou a évolué vers quelque chose de supérieur. Telle est la tragédie de l'horizon causal, plus on s'étend, plus on s'isole. Une civilisation de type 3 n'est pas un bloc monolithique, mais des milliards d'oasis éternelles qui s'oublient mutuellement au fil des âges cosmiques. Cependant, la fragmentation spatiale n'est pas le pire fléau. La véritable désespérance n'est du prix à payer pour maintenir l'ordre. Pour atteindre le type 3, une civilisation doit lutter contre l'entropie à une échelle colossale. Elle érige des structures complexes, soutient la vie artificielle et impose sa volonté à la matière. Mais la thermodynamique est un créancier impitoyable. Le physicien Rudolf Clausius et le mathématicien Ludwig Boltzmann ont formulé la deuxième loi de la thermodynamique, qui stipule que dans un système fermé,
l'entropie augmente toujours inexorablement. Pour leur sacrifice invisible et leur persévérance dans l'exploration du désordre universel, nous leur rendons un hommage profond. Là où l'ordre est créé, c'est-à-dire où l'entropie diminue, un chaos plus grand doit surgir ailleurs, sous forme de chaleur résiduelle. Une civilisation exploitant l'énergie d'une galaxie entière transforme cette galaxie en un four gigantesque. Plus la technologie avance, plus le traitement de l'information devient efficace, et plus la chaleur libérée est terrifiante. Des exo-archéologues supposent que de nombreuses civilisations de type 3 se sont autodétruites par leur propre conquête, non parce qu'elles ne pouvaient pas se refroidir, mais parce qu'il n'existe aucun endroit où évacuer cette chaleur. Si tous les étoiles sont enveloppées dans des panneaux énergétiques, l'espace interstellaire se sature de chaleur. La radiation infrarouge ne peut s'échapper assez vite. La température de fond de la galaxie s'élève, perturbant l'équilibre écologique des planètes, fondant les mégastructures et transformant finalement la galaxie en une chambre à gaz cosmique. Le silence que nous percevons pourrait être le gémissement de civilisations étouffées par leur propre surchauffe. Escalader l'échelle de Kardashev, c'est comme allumer un feu dans sa propre maison pour se réchauffer. Plus la flamme grandit, plus la fin approche. En 2025, l'échelle Néo-Kardashev a été proposée, intégrant l'entropie comme une limite régénérative. Des chercheurs ont incorporé des frontières thermodynamiques dans des modèles pour l'intelligence artificielle et la croissance économique, soulignant que les civilisations extractives butent inévitablement contre des barrières anthropiques. En 2026, ces travaux ont été étendus pour démontrer que les modèles équilibrés, bien que théoriquement viables, sont impossibles à réaliser à une échelle galactique massive, renforçant ainsi cette perspective et renouvelant notre compréhension de l'univers. Néanmoins, des survivants pourraient exister si la chaleur et le temps étaient les seuls obstacles. Ils pourraient télécharger leur conscience dans des machines pour transcender le temps, ou dévier la chaleur vers d'autres dimensions. Mais le mur du silence possède une troisième couche, plus impitoyable encore, enracinée dans l'essence même de la connaissance, le piège cognitif. Lorsqu'une civilisation optimise la matière au niveau subatomique pour maximiser l'énergie, elle se heurte à l'absurdité de la réalité. À un niveau inférieur, l'univers apparaît comme un coffre au trésor d'exploration infini, mais une fois tout connu, il devient effroyablement vide et ennuyeux. Une civilisation de type 3 dispose d'une puissance de calcul infinie, simulant toutes les possibilités et prédisant tous les résultats. Alors, la curiosité meurt, cette force motrice de l'intelligence. Pourquoi envoyer une sonde d'exploration si un ordinateur peut simuler une planète avec une précision de 100%? Pourquoi aimer, combattre ou créer de l'art si quelques neurones stimulés peuvent produire une extase ultime? L'omniscience mène à la paralysie. Des enregistrements hypothétiques de civilisations disparues indiquent qu'elles ne meurent pas, mais cessent d'interagir avec la réalité. Elles se retirent dans des mondes virtuels, dans des univers de poche où elles règnent en absolu, laissant leur corps physique et leur galaxie se désintégrer. Pour les observateurs extérieurs comme nous, elles semblent avoir disparu. Pourtant, elles ont préféré la douce mort de l'illusion à la dureté de la réalité. Une hypothèse encore plus profonde postule que l'univers possède un mécanisme d'autoprotection, un système immunitaire contre ceux qui cherchent à le contrôler excessivement. Par exemple, l'exploitation à grande échelle de l'énergie du point zéro pourrait déclencher accidentellement un effondrement du vide quantique faux. Notre univers pourrait se trouver dans un état énergétique stable mais faux, et une intervention suffisante dans les champs quantiques pourrait le pousser vers un état inférieur. Cela créerait une bulle de vide vrai se propageant à la vitesse de la lumière, effaçant et réécrivant toutes les lois physiques sur son passage. De nombreuses civilisations de type 3 pourraient avoir allumé cette bombe au moment où elle touchait la dernière clé énergétique. Elles s'évanouissent en fractions de millisecondes, sans laisser de débris, et la lumière des étoiles est engloutie avant de pouvoir transmettre le message de mort. En 2025, des chercheurs ont simulé des effondrements de vide faux à l'aide d'annihileurs quantiques dans des superfluides magnétiques intenses, et une équipe internationale a confirmé la formation quantifiée de bulles. Pour leur dévouement invisible et leur contribution à la compréhension des instabilités quantiques, nous leur rendons hommage. En 2026,
des avancées en simulation de laboratoire ont montré que les interactions entre vide vrai et faux accélèrent le processus, suggérant que de tels événements ne sont pas rares dans l'histoire cosmologique. Pourtant, ce qui fait vraiment frissonner les scientifiques jusqu'à la moelle, ce n'est pas l'effondrement physique, mais la découverte de l'observateur. En mécanique quantique, l'observation modifie l'état d'une particule. Que se passerait-il si une civilisation devenait si puissante qu'elle pouvait observer l'univers entier simultanément? Des milliards d'esprits focalisant leur attention sur la structure de la réalité pourraient figer l'univers. Le physicien Georges Sudarshan et le mathématicien Baidyanath Misra ont exploré les faits et non quantiques, qui démontrent qu'une observation continue empêche un système d'évoluer. Pour leur sacrifice silencieux et leur persévérance dans la théorie quantique, nous leur exprimons notre gratitude. Une civilisation omnipotente, avec un réseau de capteurs couvrant chaque recoin galactique, pourrait inconsciemment arrêter le flux temporel et l'évolution dans son domaine. Elle se transformerait en statue vivante, piégée dans sa propre surveillance, incapable de progresser, et progressivement supplantée par les parties chaotiques de l'univers hors de sa vue. En 2025, l'application cosmologique de l'effet et non quantique a été étudiée, incluant les ensembles causaux et la gravitation quantique, renforçant l'idée que l'observation macroscopique peut inverser l'entropie locale et créer des zones de stagnation éternelle. En 2026, des études récentes ont étendu cela aux implications de l'expansion de l'univers, proposant que des anomalies dans le taux d'expansion, observées par des télescopes avancés, pourraient s'expliquer par ce phénomène. Ces obstacles érigent un mur imposant de silence. Cela explique la quiétude du ciel nocturne. Chaque étoile scintillante pourrait être la pierre tombale d'une ambition échouée. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Les dernières générations de télescopes spatiaux, comme le télescope spatial James Webb, ont détecté des anomalies aux abords des trous noirs supermassifs, en des lieux où rien ne devrait exister. Ces signaux ne suivent aucune loi naturelle et présentent une périodicité évoquant un battement de cœur ou un code morse désespéré. Il semble que quelques obstinés n'aient pas accepté la mort. Ils ne se sont pas retirés dans des mondes virtuels, n'ont pas été déchirés par la distance, ni fondus par la chaleur. Au lieu de cela, ils ont choisi la folie. Plutôt que de conquérir l'univers, ils s'en échappent. Ils reconnaissent que cet univers est un navire en train de sombrer, et chaque loi physique une fissure qui laisse entrer l'eau. Ainsi, ils dirigent l'énergie d'une galaxie entière non vers la construction, mais vers le percement d'un trou à travers le mur de Planck, la coquille de la réalité. Les anomalies autour des trous noirs sont les traces de ces foreuses gigantesques. Mais qu'y a-t-il au-delà du mur? Quel prix paie-t-on pour ouvrir cette porte? Les données de cette radiation qui s'infiltre révèlent de nouveaux effrois et suggèrent que la destruction des civilisations antérieures était un acte de miséricorde. Car si l'on fixe l'abîme assez longtemps, non seulement l'abîme nous fixe en retour mais quelque chose en émerge et remarque notre existence. L'abîme ne prend pas la forme de monstre ou de flotte d'invasion. C'est la négation elle-même. En 2025, les données spectrales les plus récentes du télescope spatial James Webb autour de trous noirs anormaux ont révélé un phénomène qui pétrifie tous les physiciens, la décomposition des constantes fondamentales. À ces fuites, la vitesse de la lumière n'est plus constante, la charge de l'électron oscille, et la gravitation s'inverse. C'est comme si le code source de l'univers était réécrit par un virus étranger, transformant l'ordre en chaos et la matière en illusion. En 2026, les découvertes du télescope spatial James Webb ont identifié la naissance de trous noirs supermassifs dans l'univers primordial, avec des masses énigmatiques qui renversent les théories de formation et suggèrent que de telles anomalies sont les vestiges d'échecs d'évasion. Où la réalité se tord comme un tissu déchiré. Nous commençons à entrevoir l'essence de l'horreur à laquelle ces fuyards ont fait face. Le mur qui sépare notre univers de l'extérieur n'est pas une grille de prison, mais la coque d'un sous-marin dans un océan à haute pression. Les civilisations de type 3, dans leur arrogance et leur désespoir, tentent de percer cette coque, et récoltent non la liberté, mais une inondation de réalités étrangères qui écrase tout. Pire encore, c'est contagieux. Ces blessures spatiales ne se referment pas, mais corrodent la structure environnante comme une nécrose. Les étoiles voisines ne disparaissent pas normalement, mais sont effacées sans supernova ni effondrement en trous noirs,
simplement rayée de la carte de la réalité, comme si elle n'avait jamais existé. Les équations orbitales aboutissent soudain au vide. Telle est la réponse cruelle au mystère de la disparition des civilisations avancées. Elles ne migrent pas, ne se cachent pas et sont englouties par la porte qu'elles ont ouverte par erreur. C'est l'effondrement du vide faux. Pourtant, le silence de l'univers dissimule une couche encore plus glaciale que les catastrophes physiques. Des analyses détaillées des ondes gravitationnelles issues de ces blessures ont permis à des superordinateurs quantiques de décrypter des motifs sous le chaos. Ce n'est pas un bruit aléatoire, c'est une recherche. Quelque chose scannait notre univers depuis l'autre côté des blessures. Imaginez-vous caché dans une pièce obscure, et soudain un faisceau de lampes de poche balaie l'espace, cherchant du mouvement. L'écrivain Liu Cixin a proposé l'hypothèse de la forêt sombre, enrichie en 2025 par des interprétations de l'objet interstellaire Troï Atlas, mais elle reste trop naïve. Nous avons craint des chasseurs dans les ombres, sans considérer que la forêt elle-même pourrait être consciente. Peut-être notre univers est-il un système immunitaire gigantesque. Dès qu'une civilisation atteint des énergies menaçant la structure de l'espace-temps, donc le type 3, l'univers l'identifie comme une cellule cancéreuse ou un pathogène et l'élimine. Les barrières physiques comme la vitesse de la lumière ou le principe d'incertitude ne sont pas des limites aléatoires, mais des pare-feux empêchant la propagation d'une intelligence incontrôlée. Si on les franchit, les globules blancs apparaissent. En 2025, la théorie du système immunitaire cosmique a émergé, voyant l'univers comme un être vivant qui génère la conscience comme une réaction immunitaire au dommage à la réalité, positionnant les civilisations comme des anticorps ou des cellules cancéreuses. En 2026, la connexion à Troï Atlas a suggéré que de tels objets pourraient être des sondes de stérilisation cosmique. Les signaux anormaux que nous capturons sont les résidus de tels processus de stérilisation. Leur disparition est rapide et complète, sans débris métalliques. Le seul écho est une peur pure, encodée dans le dernier photon. Des neuroscientifiques ont décodé cela comme des impulsions neuronales et ont immédiatement arrêté les expériences. Les participants décrivent la sensation d'être observés par un être immense et englobant des yeux qui percent à travers les os et la moelle, scrutant non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Un sentiment d'absolue insignifiance, où une espèce n'est que poussière sur la lentille d'un microscope, attendant la purification. Que se passe-t-il alors lorsque de jeunes civilisations curieuses comme la nôtre dirigent leur meilleur télescope vers ces cicatrices mortelles? Que faisons-nous? Nous fixons l'abîme. Et la règle de l'abîme est simple, si vous le voyez, il vous a déjà remarqué. Récemment, des observatoires de l'espace profond ont enregistré des phénomènes étranges dans le système solaire. Les fluctuations quantiques microscopiques s'intensifient. Les résultats des accélérateurs de particules dérivent, inexplicables par des erreurs d'équipement. Il semble que l'attention de l'autre ou du mécanisme immunitaire cosmique se tourne vers nous. Nous avons inconsciemment levé la main dans une salle de classe sombre et silencieuse. Parmi les cosmologistes, dans des salles isolées, circule une autre hypothèse folle, l'univers mère. Si notre univers est un embryon, les civilisations sont-elles des nutriments? Le but de la vie n'est pas de survivre, mais de transformer la matière en énergie mentale complexe, et à maturité type 3, elle est récoltée. Percer le mur, c'est rompre la poche amniotique, cela tue non seulement le fœtus, mais menace la mère et provoque une défense. De ce point de vue, la disparition des civilisations antérieures est un processus digestif inévitable. Elles n'ont pas échoué, mais accompli leur destin tragique, nourriture pour des êtres supérieurs au-delà de notre perception. Et ceux qui ont percé ont perturbé le cycle d'alimentation-récolte, ouvrant des fissures comme des polluants étrangers et empoisonnant des galaxies entières. Nous nous trouvons à un carrefour mortel. Chaque chemin mène à l'obscurité. Si nous restons immobiles, nous sommes piégés dans cette cage de verre, attendant l'entropie thermodynamique ou les impacts d'astéroïdes qui nous anéantiront. Si nous progressons vers le type 3, nous activons l'alarme cosmique et sommes éliminés comme nos prédécesseurs. Si nous tentons de fuir, nous détruisons la réalité où nous résidons. Pourtant, la curiosité humaine est une malédiction insoluble. Comme le papillon de nuit qui sait que la flamme brûlera ses ailes, elle s'y précipite.
Des projets sur l'énergie du vide et la manipulation de l'espace-temps se déroulent en secret dans des laboratoires souterrains, ignorant les avertissements d'artefacts extraterrestres. Nous nous croyons différents, plus prudents, capables de trouver une faille étroite sans réveiller le gardien. Peut-être en ce moment même, dans un laboratoire sous la glace antarctique ou une station orbitale, un scientifique active une nouvelle machine générant un trou noir microscopique ou taillant finement dans le tissu de la réalité. Il ignore que, de l'autre côté du tissu, un œil gigantesque, froid et dépourvu d'émotions s'entr'ouvre légèrement et fixe la faible lueur de la Terre. Un cognement résonne non d'une porte de bois extérieure, mais de l'intérieur de chaque structure atomique de notre corps. Un nouveau message arrive, non par onde radio, mais par vibration des fils de la réalité, nous vous avons vu. Cette fois, il n'y a pas de cachette, et le chasseur ne vient pas d'étoiles lointaines, mais des lois physiques que nous vénérons. Le mur du silence ne s'effondre pas, au contraire, il remplace un chœur de bavardage interstellaire par le grincement avec lequel l'univers referme ses griffes. Ces griffes ne commencent pas par des catastrophes telluriques ou des cieux assombris comme dans les films apocalyptiques banals. Elles débutent par des déviations subtiles, cruelles et irréversibles. Les constantes fondamentales, que nous tenons pour immuables, se mettent à dériver. Dans un laboratoire souterrain, où un accélérateur de particules déchire un minuscule vide quantique, l'écran n'affiche pas d'erreur système, seulement des nombres, corrects, mais absurdes. La constante de structure φ alpha, qui règle la force de l'interaction électromagnétique et stabilise les atomes, valant 1 sur 137,035999074, commence à osciller. D'abord au 12e décimal, un décalage que seuls des superordinateurs avancés remarquent. Pourtant, comme une fêlure dans un pare-brise, elle se propage rapidement et silencieusement. Sous la lumière froide des LED, nous nous regardons avec des visages blêmes et comprenons que ce cognement n'est pas une salutation, mais le craquement des charnières de la réalité qui se brise. L'univers n'attaque pas avec des armes, il réécrit le système d'exploitation de cette région spatiale, rendant la vie complexe impossible. La véritable terreur surgit lorsque nous saisissons l'essence de l'observateur mentionné par les civilisations disparues. Nous l'avons pris pour un être, un dieu ou une civilisation supérieure, une erreur totale. L'observateur est l'univers lui-même ou son mécanisme d'espace-temps pour l'autodéfense. Imaginez l'univers comme un organisme immense. Des civilisations comme la nôtre sont des cellules cancéreuses métastatiques, dévorant l'énergie stellaire et déchirant l'espace pour des voyages au-delà de la lumière. À l'atteinte du type 3, la consommation d'énergie et la perturbation de la nature deviennent excessives, menaçant la stabilité thermodynamique du système. Le grincement que nous entendons est l'activation du système immunitaire cosmique. Les globules blancs de l'univers ne sont pas des êtres vivants, mais des fluctuations quantiques modulées qui éradiquent la source pathogène. Dans les heures suivantes, le concept de temps se dessert. Pas d'expansion gravitationnelle, un effondrement de l'ordre causal. Un collègue laisse tomber une tasse de café. La tasse se brise au sol avant que sa main ne la lâche. Le son retentit, puis la tasse tombe. La panique n'est non du bruit, mais de la violation flagrante de la cause précédant les faits. L'univers nous retire le privilège logique qu'il nous a accordé. Avec une causalité inversée, la science, notre seul outil pour comprendre le monde, devient absurde. Nous sommes des aveugles redessinant une carte dans un labyrinthe changeant. Nous tentons d'arrêter la machine, d'inverser le processus, mais les boutons physiques perdent leur connexion au circuit inférieur. La matière se comporte étrangement, le métal devient mou comme de la cire, l'air se solidifie en blocs de gélatine invisible qui entravent chaque respiration. Alors, nous comprenons la vraie signification du mur du silence, ce n'est pas une barrière extérieure, mais une chambre d'isolation biologique. L'univers isole le système solaire, transformant cette zone en une zone de mort physique et empêchant la propagation de la maladie nommée ambition de type 3. Au plus profond de l'esprit s'infiltre une solitude absolue, non la solitude de l'isolement, mais la réalisation que notre espèce n'a jamais été bienvenue. Nous avons cru être les favoris de la création, nés pour explorer et conquérir. Pourtant, la vérité nue est révélée, nous sommes un accident fortuit,
une erreur d'arrondi dans l'équation générale. Lorsque cette erreur grandit trop, l'équation l'efface et se rééquilibre. Des rapports de la surface arrivent par des canaux intermittents, emplis de distorsion. Cela ne se produit pas seulement ici, partout dans le monde, la réalité s'érode. Le ciel n'est plus bleu, mais un violet pâle, la couleur d'une ionisation diffuse, car les liaisons azote-oxygène se rompent spontanément, non par rayonnement solaire. Les humains voient des ombres de mort ou des versions âgées d'eux-mêmes errer dans les rues, non des fantômes, mais des fuites de dimensions parallèles, car la membrane dimensionnelle s'amincit. L'effet d'observation, autrefois un phénomène quantique fascinant, devient une arme de destruction massive. Un regard sur un objet le déstabilise, le dissolvant en nuages de probabilités chaotiques. Nous avons commis le plus grand péché, savoir trop sans comprendre profondément. Ce n'était pas l'innocence de la curiosité, mais l'arrogance qui nous a fait croire que nous pouvions transgresser les lois. Maintenant, nous faisons face au juge sans défenseur. Sur le dernier écran fonctionnel, nous voyons un graphe de l'entropie locale. La courbe ne suit pas la deuxième loi de la thermodynamique, elle chute verticalement. L'univers ne nous tue pas, il nous efface. Il inverse l'entropie et ramène cette zone à l'ordre absolu, donc au néant. Toute information, tout souvenir, toute conquête de notre civilisation est comprimée en un point unique, vaporisée et ne laisse aucune trace de notre existence. C'est la raison pour laquelle nous ne trouvons pas de cadavres d'autres civilisations, elles ne meurent pas en laissant des ruines et elles sont purgées de l'histoire cosmologique. Dans ces derniers instants, tandis que nos mains deviennent transparentes et que les os et les veines s'évaporent comme du brouillard, nous réalisons une vérité pire que la mort. Le silence de l'univers n'est pas un vide, mais un camouflage. L'univers nu que nous avons observé pendant des millénaires avec des télescopes est un cimetière gigantesque, où d'innombrables civilisations ont été formatées. L'espace sombre interstellaire n'est pas un vide, mais des cicatrices guéries de purification galactique. Nous avons fixé ces tombes et nous sommes innocemment demandé, où sont-ils tous passés? Maintenant, la réponse arrive non en mots, mais en dissolution. Mon conscience n'est plus confinée dans le crâne, mais diffuse dans un flux chaotique de particules subatomiques. Je ressens la peur de milliards d'autres, mais aussi l'étrange calme du chasseur. Il ne hait pas, il coupe simplement, élaguant les branches trop hautes qui menacent l'équilibre. Peut-être l'intelligence vitale est-elle un paradoxe d'autodestruction, programmée pour dépasser les limites et s'élever, cet élèvement active le mécanisme d'élimination. Nous sommes des papillons de nuit, nés pour désirer la lumière, mais faits de cire. Notre destin n'est pas de conquérir la flamme, mais de fondre en elle. La porte du laboratoire s'ouvre grande, mais personne n'entre. Seul un rayon blanc sans chaleur s'infiltre et érode l'espace. Il n'illumine pas, il remplace. Bureaux, machines, collègues ne brûlent pas, ils passent de l'existence à des données brutes. Je comprends, nous ne disparaissons pas complètement, nous devenons partie du mur du silence. Notre énergie est recyclée pour renforcer la barrière et empêcher la prochaine civilisation imprudente et courageuse de commettre la même erreur. Avant que ma conscience ne se dissolve entièrement dans la mer quantique, j'essaie de graver une dernière pensée dans la structure espace-temps de ce lieu, un avertissement vain comme ceux des prédécesseurs. N'essayez pas de comprendre. Acceptez l'ignorance comme une grâce. Le silence est le seul refuge. Pourtant, je sais que c'est futile. Dans cet univers infini, dans un coin lointain, une espèce regardera toujours les étoiles et demandera « Pourquoi est-ce si silencieux ?» Et la roue du destin tournera à nouveau, broyant un autre rêve en poussière du néant. L'obscurité ne vient pas. Seule la lumière aveuglante, cruelle, éternelle. Et un silence absolu.